Bonjour et bienvenue sur ce podcast 30 sur 365 où on va normalement clôturer notre sujet sur les blessures émotionnelles qui nous empêchent du coup de réussir à être vraiment en connexion avec notre cheval, à être vraiment dans cet instant présent, dans cette connexion profonde, parce que quand on a une blessure émotionnelle qui est activée, du coup, on a notre mental qui est activé. Ça nous empêche d'être dans l'instant présent et ça nous fait porter un masque et ça nous empêche d'être alignés et d'être authentiques face au cheval comme on a vraiment besoin de l'être pour pouvoir avoir la connexion que nous, on recherche, c'est-à-dire vraiment comme une forme d'unité et de compréhension et de connexion vraiment forte avec le cheval et de pouvoir lui donner en fait de l'empathie s'il en a besoin, de pouvoir l'éduquer, de pouvoir le faire évoluer. Donc aujourd'hui, on va parler de la blessure d'injustice. Quand la blessure d'injustice se réveille, on porte le masque de la rigidité. Je pense que là, tu peux quand même imaginer une personne dans ton entourage que tu sais qui porte parfois le masque de la rigidité, qui devient tout rigide là et t'as pas trop envie de l'approcher, genre froid, tu vois. T'as bien quelqu'un qui te vient en tête là quand je le dis. Et donc à ce moment-là, quand on le porte, on devient perfectionniste et on veut vivre dans un monde parfait. Et donc ça c'est assez drôle parce que cette blessure, moi je l'ai pas spécialement beaucoup parce que du coup je suis plus type abandon, rejet et trahison. Et l'injustice, donc trahison on va en parler après, mais l'injustice, je l'ai vécue, du coup elle s'est réveillée en moi depuis 2021. Parce que du coup, il y a une situation qui a fait que ça l'a réveillé, une situation énorme qui l'a réveillé. Et du coup, c'est très bizarre parce que, en fait, j'ai 38 ans et je fonctionne d'une manière depuis un moment avec, du coup, ma personnalité, puis toutes les blessures que j'ai. Et d'un coup, celle-là, elle est arrivée, elle s'est mise, bam, d'un coup. Et moi qui étais bordélique, j'ai commencé à être hyper ordonnée. Je voulais que tout soit nickel. Il y a des moments où je nettoie ma maison de ouf. Et là, tout est rangé, et je veux que tout soit parfait. Et du coup, c'est très bizarre parce que ça fait comme si j'étais pas la même personne, en fait. Et je pense pas la même chose. Et là, je me dis à chaque fois, c'est bien, c'est bien le ménage de printemps, mais il faut pas que ça dure trop longtemps. Et donc voilà, vaut mieux mettre des habitudes, des routines pour nettoyer ta maison si tu veux qu'elle soit propre. Mais c'est voilà. Donc, et du coup, je sens quand c'est une habitude saine ou quand c'est du coup la blessure qui est activée. Le souci, donc quand on a cette blessure d'activer, même si là on peut se dire ouais trop cool, enfin du coup elle est ordonnée. Non. Quand j'avais pas la blessure d'activer, que j'étais bordélique et que j'ai activé, j'étais ordonnée, et dès que du coup elle est plus activée, tu es redésordonnée. Ce qui m'a permis d'être ordonnée petit à petit, c'est l'organisation et d'apprendre à être organisée pour pouvoir être efficace. Donc c'est ça qui m'a permis de devenir ordonnée aujourd'hui. Et encore, je ne le suis pas. Quelqu'un qui a la blessure d'injustice d'activer et qui vient chez moi va pleurer, tu vois. Mais pour moi, je suis beaucoup plus ordonnée qu'avant et du coup, c'est plus agréable à vivre. Mais bon, voilà, on change de sujet là. Et donc, quand on a la blessure d'injustice d'activer, on va se couper de sa sensibilité pour ne pas sentir les imperfections. On voit bien là que on coupe. Donc là, on peut plus écouter, être en empathie. Donc les personnes que tu vois qui sont genre un éternel optimiste, qui admet rarement vivre des problèmes, peut être en train de vivre la blessure d'injustice. Ne respecte pas ses limites car il ne les sent pas. Ça arrive, je pense que ça t'arrive quand même régulièrement. Passe pour froid et insensible, ça je l'ai dit, et se croit apprécié pour ce qu'il fait et non pour ce qu'il est. Très intransigeant face à lui-même. Donc voilà, si de temps en temps, t'as ça. Et parce que moi je le sens aussi quand je passe froide et insensible. Ça m'arrive. Ensuite, quand on a la blessure de la trahison qui est activée, le masque qui est porté, c'est le masque du contrôlant. Donc avec une forte personnalité, il aime contrôler les autres pour qu'ils répondent à ses attentes. Et il prend beaucoup de place dans un groupe. Donc quand elle est activée, la personne elle cherche vraiment à être spéciale et importante. Intolérant et impatient avec les gens lents. Donc tu verras s'il y a des choses qui te parlent, tu verras que moi par exemple, j'ai beaucoup de mal. Il n'y a pas longtemps là, mon homme il était lent sur un truc et j'étais vraiment intolérante. Et maintenant que je lis ça, je me dis ouais non c'est ça. Et je supporte pas la lenteur. Elle était activée à ce moment-là. Tente d'imposer son point de vue à tout prix. Très séducteur et manipulateur. Ne fait pas confiance facilement.
Donc si d'un coup tu dis je fais pas confiance là, peut-être que elle est activée et donc il y a à aller voir cette blessure pour pouvoir enlever le masque. Spécialiste à mettre le blâme sur les autres et ne prend pas sa responsabilité et veut par contre que les autres croient qu'il est responsable. Tu vois. Donc, ça c'était à résumer en des podcasts quand même assez rapides et courts de comment est-ce qu'on agit, donc l'attitude qu'on a en fait quand les blessures s'activent. Donc rien qu'hier, j'étais en train de discuter avec mon homme parce que du coup on est beaucoup ensemble quand même. Et il m'a dit oui, quand tu fais une erreur, tu dis toujours que c'est la faute des autres, tu vois, des trucs comme ça. Donc je sais plus ce que j'avais dit, je me rappelle pas en fait de la situation en elle-même, mais je me rappelle de sa phrase parce que du coup ça m'a marqué et je me suis dit je dois être en train de porter le masque du contrôlant là maintenant parce que du coup il me le disait maintenant et je devais être en train de dire que c'était la faute de je sais pas quoi, tu vois. Donc là j'ai pu voir que sans doute j'étais en train de porter le masque du contrôlant et donc le truc c'est que c'est dur quand on est en plein mental, en plein dans la blessure, de la voir parce que c'est le mental qui contrôle tout et du coup c'est difficile de voir. Donc c'est vrai que d'avoir une personne en face, ou le cheval en face du coup, qui d'un coup se comporte d'une manière qui se met à fuir beaucoup plus, regarde, est-ce que là tu as quelque chose? Et l'idéal c'est quand même un humain qui te dit clairement là, qu'est-ce qui se passe quoi? Et donc j'ai trouvé ça logique qui me disent, quand moi après je me suis dit bah ouais ça doit être le masque du contrôlant, donc la blessure de la trahison. Et parce qu'en fait quand on est face à, donc ça je l'ai appris aussi en stage, donc si ça vous intéresse je pourrais demander à la professionnelle qu'il y a des couples en fait, tu peux par exemple une femme abandon, de type plus abandon, va aller avec un homme trahison et que quand ils sont ensemble c'est la trahison qui va plus du coup donc avec le sexe opposé qui est la trahison qui va plus se sortir, etc. Alors que quand moi je suis par exemple avec des femmes en conversation, c'est plus l'injustice qui va se mettre à fond si c'est réveillé que la trahison, etc. Donc voilà, à un moment donné je m'étais un peu intéressée, donc j'espère que je dis pas trop de bêtises dans mes podcasts, mais en tout cas c'est la façon dont je le vis et de ce que j'avais compris. Mais après voilà, comme je disais, là c'est juste pour déjà vous montrer que ça existe, et après si vous avez envie vraiment d'apprendre, vous allez voir un vrai pro là-dessus quoi. Moi je suis là pour aider à devenir leader avec son cheval, je suis pas pour être une spécialiste des blessures, mais j'aime quand même parler des sujets que je maîtrise pas trop parce que ça peut-être il y a une personne seulement là, mais une personne du podcast du podcast 30 qui va dire ouais, je vais aller et ça va peut-être changer sa vie qu'elle découvre ça. Donc je voulais vraiment en parler quand même. Et donc ce que je trouvais logique, c'est que le matin j'avais ressenti le rejet suite à une situation. Et puis il me semble que la blessure de la trahison, c'est la blessure de force du rejet. C'est-à-dire que quand t'es dans le rejet, tu fuis et tout, mais quand t'as les émotions, t'as la colère, elle va sortir en mode trahison. Rejet et trahison étant reliés. Mais je peux pas expliquer vraiment pourquoi, c'est juste mes souvenirs. Et donc apprendre à reconnaître les blessures, déjà les connaître. Donc c'est pour ça que là je t'ai fait 3 petits podcasts où tu peux un peu déjà, voilà, se dire oui là il existe ça, tel type de blessure, etc. Après de pouvoir les reconnaître quand on est dedans. Voilà, quand est-ce qu'on est déclenché, et c'est super aidant. Parce que ça va nous permettre de pouvoir revenir nous-mêmes et enlever ce putain de masque, quoi. Quand on cherche à être authentique, qu'on a vraiment envie de l'être, c'est quand on est libre de ces masques, en fait, de protection. Et c'est la protection. Les masques sont là pour nous protéger. Après, je dis pas que c'est facile de les enlever. Il y a certaines situations où la blessure est activée et puis on peut l'enlever rapidement. Et il y a des fois, moi j'ai mis des mois pour à réussir à l'enlever. Je me rappelle très bien. Et c'est là que la formation, je sais pas si vous l'avez faite, j'avais créé une formation qui s'appelait Connexion et Ressenti. Et en fait, elle est née grâce à comment j'ai réussi à sortir d'une blessure émotionnelle. Donc vous le saviez pas, je vous l'ai pas dit, mais ça venait de là. Donc voilà, j'en ai fini de ce sujet des blessures émotionnelles. Mais si jamais vous avez des questions, si vous avez quoi que ce soit, moi de toute façon, je suis toujours ok pour répondre à vos questions. Et s'il y en a qui traitent là-dessus et que je sais pas la réponse, je demanderai à quelqu'un. Et sinon, si c'est par rapport à des choses que je peux vous aider, la façon, je sais pas moi comment je fais pour les enlever, pour en tout cas me sentir mieux, revenir dans l'authenticité alors qu'il y a des moments où je suis très stimulée. Voilà, après c'était un truc assez complexe, il y a plein de choses à connaître, il y a plein de choses à savoir, mais
Voilà, je reste ouverte à vos questions par mail, vous oubliez pas ça. Je suis là, quoi. Voilà. Donc bonne journée, à bientôt, enfin à demain.